Retour à l'activité 4 qui vous demandait de réaliser un schéma de synthèse pour montrer que la sélection naturelle favorisée par les humains entraînait l'émergence de certains micro-organismes pathogènes. On vous demandait également de donner des solutions envisageables aux problèmes. Bon, on peut déjà partir des micro-organismes pathogènes, virus, bactéries, parasites, ce que vous voulez. Ils existent naturellement dans l'environnement, ça on peut rien y faire. Et ces micro-organismes peuvent se multiplier si les conditions sont favorables. Comme on l'a mentionné dans la vidéo précédente, cette prolifération s'accompagne occasionnellement d'erreurs dans la réplication de l'ADN, et ces erreurs, qui sont tout à fait aléatoires, peuvent introduire des mutations. Certaines mutations seront sans conséquence, d'autres seront préjudiciables, et d'autres encore seront avantageuses pour les micro-organismes concernés. Quoi qu'il en soit, ce phénomène contribue à l'évolution des populations microbiennes, donc leur composition génétique change avec le temps, de nouveaux types apparaissent, ce qui favorise d'une manière générale la diversification des pathogènes. Et ça, c'est une représentation très schématique du cycle de vie, de l'évolution des micro-organismes, sans que l'être humain intervienne d'une quelconque manière. Maintenant, il arrive que nous soyons en contact direct avec certains de ces micro-organismes qui peuvent alors nous contaminer, et si notre système immunitaire ne s'en débarrasse pas immédiatement, certaines populations vont parvenir à se multiplier et à coloniser certains sites, certains tissus, certains organes, et à partir de là, ça peut carrément dégénérer en infection, infection avec des symptômes plus ou moins marqués et des conséquences plus ou moins graves. Comme on l'a dit, ces trois étapes successives impliquent la prolifération des microbes à l'intérieur de l'organisme hôte. C'est vrai pour la contamination, la colonisation et l'infection. Et pour les virus notamment, c'est d'autant plus important car, comme vous le savez, ils ne sont pas autonomes pour leur réplication et celle-ci est strictement dépendante de l'infection des cellules, donc de leur présence à l'intérieur des cellules. Plusieurs moyens sont disponibles pour lutter contre les agents pathogènes. Les mesures prophylactiques, qui sont plutôt de nature préventive, ou alors qui limitent le développement, la prolifération des micro-organismes. Ce sont par exemple les vaccins qui préparent votre système immunitaire à se défendre contre une attaque qui n'est pas encore survenue, ou encore tout simplement les gestes barrières, donc le port du masque, la distanciation, le lavage des mains et plus généralement les mesures d'hygiène. Ça empêche ou ça limite la contamination, voire la colonisation, mais pas au-delà, parce que si vous êtes déjà infecté, la prophylaxie ne peut rien pour vous. Dans ce cas, il faut faire appel à des traitements curatifs, des traitements qui soignent, qui guérissent, et ce sont essentiellement des antimicrobiens, antibiotiques contre les bactéries, antiviraux contre les virus, etc. Ça permet de lutter contre les infections, donc super, mais on a vu précédemment que ce type d'approche avait aussi ses limites, et que certains traitements à la longue devenaient inefficaces. Ceci est dû à la pression de sélection exercée par les médicaments, qui éliminent généralement une bonne partie des agents infectieux, ce qui donne comme un sacré coup de main au système immunitaire, ça c'est très bien, mais le revers de la médaille, c'est qu'en faisant ça, on favorise également la survie des sous-populations de micro-organismes qui sont naturellement résistantes au traitement. Ces micro-organismes sont généralement ultra minoritaires au départ, mais avec le temps, leur proportion s'accroît car, vous l'avez compris, ils sont favorisés par la sélection naturelle. Cette sélection est un moteur de l'évolution, et finalement, l'être humain contribue, sans le vouloir bien sûr, à l'émergence de ces pathogènes dont il n'arrive plus à se débarrasser, donc c'est un vrai problème, un véritable enjeu tout à fait considérable au niveau sanitaire. Alors, que peut-on faire pour éviter ça? Déjà, développer les mesures de prévention, si on traite le problème en amont, si on limite les contaminations, on n'a plus à traiter les infections plus tard, puisqu'elles ne surviennent pas, ou en tout cas elles surviennent beaucoup moins fréquemment, tout simplement. L'usage raisonné des antibiotiques, et plus généralement des antimicrobiens, ça c'est vraiment important. Utiliser les médicaments de façon appropriée, seulement dans les cas nécessaires, avec les bonnes doses, des bonnes molécules. Le but c'est de limiter autant que possible la pression de sélection sur les micro-organismes résistants. Et puis enfin, un autre axe envisageable, parallèlement aux deux premiers, c'est le développement de nouveaux traitements contre lesquels il n'existe pas encore de résistance. Alors je dis pas encore parce que après c'est juste une question de temps.
pour que l'adaptation fasse émerger de nouvelles souches qui finiront par échapper à ces traitements, hein, ça c'est à peu près sûr. L'idée, c'est seulement d'avoir un temps d'avance. Voilà à quoi pourrait ressembler ce schéma de synthèse que la consigne vous demandait de faire. On peut aussi résumer tout ça sous la forme de texte. Cette notion 4, c'est la dernière du chapitre sur l'évolution comme grille de lecture du monde. N'hésitez pas à la recopier sur votre cahier. Et n'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo très instructive sur l'antibiorésistance. Elle est accessible en cliquant sur l'image en haut à gauche de l'écran et ça vous permettra comme ça de prolonger ce qu'on vient de voir et aussi d'enrichir vos connaissances.